Bonjour, ici Cassandre Arsenault. Je vais vous donner quelques trucs pour les pronoms relatifs. Premièrement, qu'est-ce qu'un pronom relatif? Donc, c'est un mot qui permet de remplacer un nom et d'éviter une répétition. Quelques exemples de pronoms relatifs sont dont, qui, que, laquelle, desquels. Par exemple, si j'ai deux phrases qui contiennent les mêmes mots, le jeu vidéo est fantastique, je veux acheter le jeu vidéo, je peux remplacer jeu vidéo dans la deuxième phrase par que, et puis je peux combiner les deux phrases pour n'en faire qu'une seule. Le jeu vidéo que je veux acheter est fantastique. On va commencer avec dont, et puis tous ses cousins de qui, duquel, de laquelle, desquels, desquels. Dont, c'est un complément indirect, sa fonction, et puis c'est utilisé lorsque on répond à la question de qui ou de quoi. Donc, lorsque tu as un verbe après le pronom relatif et puis tu peux ajouter de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien, tu peux utiliser dont. Par exemple, le livre dont tu as besoin est dans mon sac. Tu as besoin de quelque chose. Puisque on a ici un complément indirect, on peut utiliser dont. Deuxième exemple. La professeure, il parle, est très intelligente. Il parle de quelqu'un. Il parle de qui? De la professeure. Et c'est un complément indirect. Donc, on va utiliser dont ou de laquelle ou de qui. La professeure dont il parle est très intelligente. La professeure de laquelle il parle est très intelligente. La professeure de qui il parle est très intelligente. Troisième exemple. La rivière au bord, je me fais bronzer, est pleine de poissons. Je me fais bronzer au bord de quelque chose. Je me fais bronzer au bord de quoi? De la rivière. Et puis, ça, c'est un complément indirect parce que ça répond à la question de quoi. Alors, on peut utiliser de laquelle, parce que rivière est féminin singulier. De quoi ou d'où? La rivière au bord de laquelle je me fais bronzer est pleine de poissons. La rivière au bord de quoi je me fais bronzer est pleine de poissons. Ou la rivière au bord d'où je me fais bronzer est pleine de poissons.
On va s'attaquer au pronom relatif qui et ses cousins lequel, laquelle, lesquels et lesquels. Ces pronoms relatifs sont utilisés pour remplacer un sujet. Donc, lorsque ça remplace quelqu'un ou quelque chose, on va aller utiliser un de ces pronoms relatifs-là. Le sujet est habituellement placé juste avant le pronom relatif et on appelle l'antécédent. Par exemple, la mécanicienne a inspecté ma voiture est très compétente. Juste avant le pronom, il y a l'antécédent mécanicienne. Et puis, c'est la mécanicienne qui fait l'action d'inspecter ma voiture. Donc, la mécanicienne est le sujet. Alors ici, on peut utiliser qui. La mécanicienne qui a inspecté ma voiture est très compétente. Je pourrais aussi utiliser laquelle. La mécanicienne laquelle a inspecté ma voiture est très compétente. Deuxième exemple, ce chat est monté dans l'arbre est nommé Arnold. Donc, juste avant le pronom, il y a l'antécédent chat qui fait l'action de monter dans l'arbre. Donc, puisque c'est lui qui fait l'action, c'est lui le sujet. On utilise lequel parce qu'un chat, c'est masculin singulier ou qui. Donc, ça ferait ce chat qui est monté dans l'arbre est nommé Arnold. Ou ce chat, lequel est monté dans l'arbre, est nommé Arnold. Attention, une petite note ici. Si tu combines une préposition avec qui, une préposition, c'est un petit mot qui donne plus d'infos, comme à qui, de qui, pour qui, sur qui, avec qui, devant qui, etc. Qui ne sera plus le sujet. C'est un complément indirect parce que tu n'as plus seulement le mot qui, tu as qui et un autre petit mot qui l'accompagne. C'est la même situation pour lequel, laquelle, lesquels et lesquels. Donc, si tu utilises avec lesquels, pour laquelle, auquel, desquels, sous lequel ou d'autres éléments semblables. Je vais vous expliquer ça à la prochaine diapo. Donc, préposition et pronom relatif. Souvent, on place ensemble une préposition et un pronom relatif pour donner plus d'informations au lecteur. La préposition utilisée va changer le sens de la phrase. Voici quelques exemples. La table sur laquelle la bouteille d'eau a été posée est brune. La table sous laquelle la bouteille d'eau a été posée est brune. Donc, la préposition que j'ai utilisée, sur et sous, change l'endroit de la bouteille. Donc, c'est pour ça que j'ai placé une préposition, c'est pour donner plus d'informations sur l'endroit de la bouteille. La personne avec qui il parle est ma sœur. La personne de qui il parle est ma sœur. Donc, dans une des phrases, on est en train de parler avec la sœur et dans l'autre phrase, on est en train de parler de la sœur. Donc, on n'est pas du tout en train de faire la même action. Voici des exemples de prépositions qui peuvent être utilisées avec des pronoms relatifs. Dans, avec, sous, sur, sans, pour, contre, à, de, devant, derrière. Et ces pronoms relatifs combinés avec des prépositions ont la fonction de complément indirect. Donc, un complément direct, je te rappelle, ça répond à qui ou quoi. Un complément indirect, tu ajoutes un petit mot. À qui, avec qui, de quoi, pour, quoi, avec quoi. Donc, on a plus qu'un mot dans notre question. Je vais vous présenter quelques combinaisons. Donc, en français, il y a certains mots, quand on ne peut pas dire un après l'autre, ils vont se combiner pour ne faire qu'un seul mot. C'est le même cas en espagnol aussi avec certaines prépositions et pronoms relatifs. Donc, juste une petite note de côté. En français et en espagnol, on a ce phénomène-là. Donc, on ne veut pas dire à lequel, on va dire auquel.
Même principe pour le pluriel, on ne dit pas à lesquels, c'est auquel, mais avec un X et un S. Et puis à lesquels, pour le féminin pluriel, devient auquel. De plus lequel deviendrait duquel. De plus lesquels au masculin deviendrait desquels. Et de plus lesquels au féminin deviendrait desquels. On a presque terminé, gardez courage. Donc, je vous présente le pronom relatif ou à la fonction de complément circonstanciel. Il est utilisé lorsque l'antécédent, je vous rappelle, c'est le mot avant le pronom relatif, est un endroit ou un temps. Donc, ça va nous donner de l'information sur les circonstances. Par exemple, j'ai rencontré mon conjoint à l'université. J'ai étudié pour mon baccalauréat. L'antécédent est université, c'est un endroit. Donc, on utilise où. Il y aura aussi l'option d'écrire à laquelle, car on étudie à une université. Ça donnerait ceci. J'ai rencontré mon conjoint à l'université où j'ai étudié pour mon baccalauréat. J'ai rencontré mon conjoint à l'université à laquelle j'ai étudié pour mon baccalauréat. Deuxième exemple. Le village, j'ai grandi, est appelé Nigadou. L'antécédent est Nigadou, qui est un endroit. Donc, on utilise où. Il y aura aussi l'option d'écrire dans lequel, car on grandit dans un village. Le village où j'ai grandi est appelé Nigadou. Le village dans lequel j'ai grandi est appelé Nigadou. Troisième exemple. Au moment, j'ai réalisé l'heure qu'il était, il était déjà trop tard. L'antécédent est moment, qui est un temps. Donc, on utilise où. Au moment où j'ai réalisé l'heure qu'il était, il était déjà trop tard. Comment on fait pour décider quel pronom relatif utiliser? Donc, en premier, on voit les mots qui viendront après le pronom relatif. Ensuite, on va trouver la fonction du pronom relatif. Donc, est-ce que ça va être un sujet, un complément direct, un complément indirect ou un complément circonstanciel? On doit aussi vérifier si l'antécédent est féminin, masculin, singulier ou pluriel. Parce que si on utilise un pronom relatif qui s'accorde, eh bien, on va avoir besoin de ces informations. Par exemple, j'adore les burritos, sont épicés. Je vois le mot qui vient après le pronom relatif, c'est sont épicés, c'est un verbe. Donc, j'aurai besoin d'un sujet. Et donc, la fonction serait sujet. J'adore les burritos qui sont épicés. Donc, je vais aller chercher un pronom relatif qui a la fonction sujet, qui. J'aurais aussi pu prendre un autre dans la fonction sujet. Puisque burrito est masculin et pluriel, j'aurais utilisé lesquels. Deuxième exemple, la nourriture, elles ont besoin, n'est pas encore arrivée. Donc, je vais voir qu'est-ce qui vient après le pronom relatif, c'est elles ont besoin. Elles ont besoin de quelque chose, de quoi. De quoi, c'est une question qu'on pose pour trouver un complément indirect. Donc, je vais aller voir dans cette famille-là. Et puis, je vois que je peux utiliser dont. La nourriture dont elles ont besoin n'est pas encore arrivée. Ou je peux utiliser la nourriture de laquelle elles ont besoin n'est pas encore arrivée parce que je suis allée voir mon antécédent qui est féminin singulier, la nourriture. Vous l'avez fait, vous avez complété ce diaporama sur les pronoms relatifs. J'espère que ces trucs ont pu vous être utiles. Voici quelques prochaines actions qui vont pouvoir vous aider à mieux comprendre et appliquer les pronoms relatifs. Donc, premièrement, faites des exercices sur les pronoms relatifs qui seront fournis par votre enseignante. Vous pouvez écrire des phrases contenant des pronoms relatifs. Assurez-vous d'aller vérifier votre compréhension auprès de votre enseignante, que ce soit en discutant ou en faisant corriger des exercices. Vous pouvez réécouter cette vidéo ou ce diaporama pour vous aider à réviser les concepts, surtout avant une évaluation. J'espère vraiment que ça va vous être utile et puis bon succès dans l'apprentissage des pronoms relatifs.